Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On va continuer donc la modélisation de notre tête et là on va rajouter le cou. Donc je ne vais pas aller plus loin dans les explications, je vais passer directement. Donc ici normalement vous êtes censé avoir arrangé le bas comme ceci, donc donner la forme approximative d'un cou. Et vous avez donc ce trou, on va commencer par boucher ce trou de manière à obtenir ceci. Voilà. Donc là je vais vous faire voir le maillage. Alors bon, faut pas, encore une fois, faut pas focaliser sur le maillage. L'idéal quand même c'est d'avoir un maillage, vous voyez, qui part comme ceci là. Et puis ici un peu dans ce sens là en réalité. Donc on va voir comment on peut fermer ça. Je vais repasser, voilà mon modèle, voilà. Et puis vous allez pouvoir commencer à faire. Alors là il y a différentes façons de procéder. Je pourrais par exemple, allez pourquoi pas, je vais essayer. Alors là j'ai trois faces qui peuvent correspondre. Je vais sélectionner ces trois vertices et puis, allez, je vais faire une extension, une première extension pour aller fermer ici. Extrude. Et là encore une fois, il y a, là, je garde comme ça, voilà. Il y a plusieurs façons de procéder. Alors là, je vais pouvoir fermer là. Faut pas trop se... Je vais refaire une petite surface. Puis je vais commencer par fermer ça. Sans trop m'inquiéter du maillage, voilà. Une première fermeture par exemple. Je vais le déstresser pour que vous voyez bien. Voilà. Là on voit bien que mon maillage est plutôt désorganisé. Je vais réorganiser ça au fur et à mesure, voilà. Et puis là, je vais pouvoir fermer ces trois là par exemple. On voit bien, j'ai toujours une forme courbe. Donc là, il va me rester ça à fermer. Voilà, je vais y aller. Allez, tiens. Je vais commencer peut-être par rajouter... pouvoir peut-être fermer dans ce sens-là, pourquoi pas. Là, j'ai deux rayons. Je rajoute deux rayons ici. Et puis, je vais fermer ça comme ça. Dans la longueur. Vous pouvez fermer de la même façon. Voilà. L'essentiel étant de fermer. Sans trop se casser. Alors là, pour le fermer, je vais plutôt fermer ici, vous voyez. Je vais plutôt choisir de fermer ça. Là, ce que je ferais éventuellement, je pourrais aller extruder ces deux-là. Extrude. Ce qui fait que je me retrouve ici avec quatre faces. Voilà. Fermer ça et fermer ça, par exemple. Voilà. Ensuite, donc, là, alors, vous n'êtes pas forcément dans la même configuration que moi, mais vous voyez que, moins qu'on puisse dire, je recherche une façon de fermer. Donc bon, là, si je veux fermer, je vais pouvoir rajouter un rayon ici, ce qui va me permettre de fermer ça, par exemple, déjà. Puis, je vais donc, pourquoi pas. Ouais, je vais essayer ça. Oui, allez. Et puis là, si je rajoute trois rayons, par exemple, je peux fermer ça. Non, là j'ai un triangle, donc là ça ne le fait pas. Je vais revenir en arrière, je ne vais pas procéder comme ça. Donc là, s'il faudrait que je rajoute trois rayons.
que je devrais pouvoir fermer. Si, ouais. Voilà. Donc, ça et ça. Et non, ça me fait un triangle. Donc, il faut que je rajoute un rayon ici. Donc, je rajoute un rayon sur le menton. Ce qui va me donner... Voilà, je me fermais comme ça par la suite. Et puis, je verrai ensuite par la suite à rééquilibrer mon maillage. Donc là, voilà. Je vais fermer ça. Ça et ça. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer de faire en sorte que mon maillage soit comme ceci dans le mur l'arrière et comme ceci de ce côté-là. Déjà, je vais stresser le tout pour voir où j'en suis et ce que ça donne. Donc là, on voit qu'avec un maillage bien pourri, déjà, j'ai fermé. Voilà. Alors, on utilisera également le mode sculpt en même temps. Alors, qu'est-ce que je peux faire là? Donc, je peux déjà commencer par donner des courbes, par exemple, ici. Donc là, je peux commencer à travailler sur relaxer. Pour retrouver les courbes correctes, je vais relaxer plusieurs fois. A, C. Voilà, je relaxe jusqu'à temps que je retrouve un maillage qui se remet en place. Relaxer. Relaxer. Bon bah là j'ai un maillage qui tombe bien droit, donc bon. Allez, pourquoi pas. Hein. Je suis pas du tout le même maillage que je vous ai fait voir avant, mais ça n'a pas une importance fondamentale. Le tout étant d'arriver à avoir quelque chose de plausible. Donc là je vais pouvoir relaxer également. Simplement, j'ai pas procédé de la même façon pour l'autre modèle, et voilà, donc je me retrouve avec un maillage différent, qui a l'air pas mal, relaxé. Voilà, après je peux refaire une petite mise en place individuelle, double G. Voilà, par exemple. Voilà, une fois que j'en suis là, je vais pouvoir commencer. Alors là, ce que je vais faire, je vais commencer à marquer ici le coup. Voilà, comme ça c'est fait. À peu près. Hein. On verra après qu'en étalant un peu, ça va un peu agrandir. Parce que dans la logique, hein, voilà, ça devrait plutôt ressembler à quelque chose comme ça, mais bon. On fera le creux après. Pour l'instant. Donc oui, il est possible que. Alors là, moi j'ai fait donc une glotte ici. Hein. Après, on peut voir donc le coup en général. Donc, voilà, je vais me mettre comme ça. Et puis, je vais par exemple me mettre en mode transparent et je vais voir un peu peut-être la taille du coup dans le mode edit. Pourquoi pas. C. Allez. On va sélectionner toute cette partie-là.
Ça aussi. Et puis, bon, là je vais peut-être repousser un peu, on voit bien que mon cou là, il n'est pas trop... Le menton, voilà. J'ai un menton quand même à peu près suffisamment long quand même. Hein. Bon, après tout, cette courbe, cet ensemble-là, je vais pouvoir le retoucher, pourquoi pas, avec le mode sculpt. Hein. Allez hop, on retourne faire un petit tour dans le mode sculpt. Je vais me remettre ici dans le mode matériaux, voilà. Et puis ici, je vais refaire un petit peu. Je vais donc utiliser l'outil à pincer. Je l'agrandis en faisant F, et là, donc il faut le ragrandir suffisamment quand même pour pouvoir arriver à bouger le cou correctement. Hein. Vous voyez que je me suis éloigné, que j'ai agrandi l'outil. Le fait d'agrandir l'outil permet d'aller... Alors là, ce qui s'est passé, hein, je crée une ouverture, je reviens en mode edit, je sélectionne tout le centre, et un coup de flèche à droite et un coup de flèche à gauche. Je lâche, voilà. Ça, je referme tout. Il n'y a pas de souci. Encore une fois, c'est le fait tout simplement d'avoir... de ne pas avoir appliqué les modificateurs. Bon, maintenant, je vais pouvoir donc utiliser l'outil de lissage. Puis je vais commencer à lisser, donc à lisser l'ensemble. Encore une fois, en ayant un réglage si faible, hein. Ne tentez pas de, si vous n'êtes pas vraiment habitué aux outils, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Là bon, j'ai une mâchoire très marquée, je vais un peu l'adoucir, voilà. Bon, j'ai la largeur du cou, c'est pas terrible, je vais agrandir la largeur du cou. F. Là, je vais forcément... Voilà. Le menton, je vais peut-être agrandir un peu le menton, là. Je réduis mon outil, je vais aller un peu plus près du menton. Bon, le réglage d'outil, vous allez voir que petit à petit... Voilà, je l'agrandis un petit peu. J'ai donc encore créé une ouverture, je peux retourner en mode edit. Je sélectionne mon menton, un coup de flèche à droite, un coup de flèche à gauche. Voilà, j'ai tout ressoudé comme ça. Et puis là, je vais m'amuser à lisser ça comme il faut. Allez, pourquoi pas. J'agrandis un peu le cou à l'arrière, de ce côté-là. Voilà, mode edit. Et je vais refermer tout ça. Voilà. Donc là, j'ai fait une petite retouche avec le mode sculpt. Maintenant, je vais pouvoir revenir en mode edit, puis remettre un petit peu d'ordre dans mon voyage, parce que là, forcément, c'est un petit peu biscornu. Alors bon, bah, on recommence. Hein.
Là, je vais relaxer. Pour retrouver les courbes acceptables. Voilà, on voit bien qu'avec un maillage complètement différent, celui-là serait presque mieux que le premier que je vous ai fait voir, parce qu'il est plus, il y a moins de, il est plus léger, mais avec un maillage différent, on obtient un résultat quasiment identique. Et puis là, bah tiens, je vais m'amuser à mettre voilà, là c'est pareil, je vais m'amuser à remettre un peu d'ordre dans tout ça. J'avais un petit creux, je vais le garder quand même. Donc là, je vais faire individuellement, double G. Là, j'ai 4 vertiges, je pourrais faire un espace correct. Ici, espace, relaxer. Là, par exemple, sur le menton, j'ai une ligne complète que je peux recentrer. Hein. Ouais. Double G, je vais remettre ça à peu près, voilà. Je peux également la relaxer. Ça me redonne un espace correct. Je vais relaxer ça aussi. Allez. Soyons fous. Et puis, là, je peux régler des espaces ici, par exemple. J'aurais même pu sélectionner le bord du menton. Espace. Ouais, tiens, allez. Non. Pas trop m'amuser à ça, sinon je vais déformer mon modèle. Ouais. Alors là, le fait de déplacer ça pour le recentrer, ça va arrondir forcément le menton. On va le voir d'ailleurs, je vais stresser. Hein. Je vais le remettre à la même place. Allez, ça déforme, ça arrondit le menton. Bon, allez. Ce sera un peu plus rond. Je vais me remettre en vue 3 pour jeter un œil. Bon, là, on voit que mon menton, c'est menton pépère. Hein. J'aurais le haut du visage qui serait celui d'une personne jeune, et puis le bas plutôt pas terrible. Donc, je vais aller relever un petit peu tout ça en mode edit. Après, c'est une question d'appréciation. Bien sûr, ça pourrait exister dans la nature, hein, une personne qui a cette tête-là. Pourquoi pas, mais là, je vais creuser un peu en dessous ici. Relever un peu cet ensemble. Attention. Tout doucement, voilà. Avoir une forme un peu plus... Ah, c'est pareil, je vais peut-être donner un petit coup de lissage, parce que cette marque-là, c'est une marque de vieux. Je peux me permettre, parce que moi j'ai 60 berges, alors... Voilà, moi je vais arrondir un peu. Donc oui, je suis pas tout jeune. Comme quoi, pour se mettre à Blender, il n'y a pas d'âge. Voilà. Une tête un peu plus jeune. Et puis ce marquage-là, il va se retirer normalement quand on va appliquer les... Parce que de toute façon, à la fin, on appliquera évidemment les subdivisions. Et vous allez voir que le mode sculpt vous permet, je l'ai fait voir déjà,
Mais une fois que vous avez appliqué la subdivision, vous avez beaucoup de matière en dessous. Donc la matière, c'est les vertices. Hein. Plus vous avez de vertices, plus il va être facile d'utiliser le mode sculpt. Et voilà, plus ce mode va être efficace. Donc là, bon, par exemple, je vous disais que c'est bon d'avoir un maillage. Là, je peux le régler comme ça, par exemple. Puis là, je vais pouvoir m'amuser. Je vais pouvoir sélectionner ça, par exemple. Puis revoir des courbes ici, relaxer. Voilà ce qui s'est passé. J'ai un peu... Bon, là, la glotte, ça va pas le faire. Hein. Il faut que je revoie ça. Pour le moment, c'est pas... Puis elle est très proéminente. Pas exagéré non plus. Ah, voilà. Bon, là, le fait d'avoir relaxé ça, hein, ça a donc ici créé une forme. Tiens, ce serait amusant de l'accentuer pour voir ce que ça donne. Là, je peux commencer à créer des... Bon, je vais revenir en arrière. Pour l'instant, je fais un personnage relativement lisse. On verra après pour la musculature, mais bon. Il faudra qu'on regarde l'anatomie aussi, l'anatomie des muscles. Que c'est intéressant, mais ça, je vais faire ça plus tard. Hein. Mais pour faire une musculature, en observant l'anatomie des muscles, on peut arriver à avoir des formes donc très très réalistes. On verra ça par la suite, peut-être dans un autre tuto. Donc oui, je vais repasser ici. Un petit coup de lissage. Donc là, vous voyez ce qui se passe, ça c'est normal. Hein. Pas s'inquiéter là-dessus. Normalement, la forme n'est pas conforme pour être passée au mode sculpt. C'est bien ce que je vous explique. Le mode sculpt, en règle générale, on l'utilise quand on a appliqué les subdivisions. Voilà. Voilà pour cette partie. Alors je pourrais creuser, là on va faire un démo. Ici je pourrais creuser beaucoup plus la mâchoire. Donc je vais remettre la force en faisant soustraire. Voilà ce qui se passe. Et vous voyez que le fait d'avoir ici créé un maillage arrondi permet par la suite, quand on utilise le mode sculpt, bien de pouvoir retrouver la forme de la mâchoire. Et puis je pourrais la creuser par exemple ici pour accentuer l'effet de la mâchoire. Voilà. Pourquoi pas. Bon là, c'est le bonhomme. Hein. Donc je vais pas exagérer non plus, mais bon, vous pouvez vous amuser à faire le personnage que vous voulez. Hein. C'est juste, voilà, pour vous donner des éléments pour faire votre propre modèle. Et là encore une fois, bon bah voilà, je pense que là je l'ai réduit ici. Donc en réduisant ici, j'ai ouvert la... Je retourne donc en mode edit. Hein. Je vais resélectionner la mâchoire en bas. Donc là, je fais un Alt, un clic droit, un coup de flèche à droite et un coup de flèche à gauche. Et voilà, tout est ressoulé. Et là, j'ai encore un autre visage. Donc j'avais augmenté un peu le menton. Alors j'ai augmenté le menton, le fait d'avoir réduit en dessous, ça l'a réduit. Donc ce que je vais faire, je vais aller le...
pourquoi pas le réagrandir un peu. Et je retourne en mode edit et je vais ressouder ma bébête. Donc là je regarde si tout est bien soudé quand même. Voilà, ça fait un autre type de visage. Bon là carrément j'ai le menton qui est très large. Alors je vais peut-être revoir ici un peu. Je vais même revenir en arrière parce que finalement ce que je vais faire, je vais réduire un peu ici. Affiner un peu ici mon visage. Le menton était pas si mal que ça, voilà, enfin bon. Voilà, je vais pas aller plus loin, on fermera donc pour la prochaine partie, on va fermer. Cette partie-là, vous allez voir, là c'est facile. Bon là ça aurait pu, ça peut pour certains éventuellement paraître un peu compliqué, mais ça l'est pas, hein. Faut pas s'inquiéter pour le maillage. Hein. Le maillage, vous voyez qu'on peut bouger, mais alors, si on regarde le maillage là que je viens de faire, on va comparer par exemple, hein, pour vous dire que c'est pas, on va comparer donc ce maillage là avec ce maillage là, oui, j'ai pas du tout le même maillage, et pourtant si je regarde le personnage, vous allez voir qu'ils sont quand même relativement semblables. Je vais me mettre comme ça, voilà. Donc voilà, c'est le premier maillage que je vous ai fait voir. Et maintenant, donc, la fermeture qu'on vient de faire. Je vais donc le remettre en mode... voilà. Donc là, vous voyez le coup. Hein. Et j'ai pas le même maillage, et pourtant, regardez, il n'y a pas de différence pratiquement. Pourquoi il faut pas non plus... je vous dis, hein, encore une fois, il ne faut pas focaliser sur ça. L'essentiel étant de respecter certaines lignes, comme la ligne de la mâchoire, qui est importante pour pouvoir la marquer par la suite, et pour pouvoir avoir en dessous le cou ici ce creux correct. Parce que si vous ne faites pas cet arrondi là, cette courbe là, forcément, quand vous allez utiliser le mode sculpt, vous n'arriverez pas à creuser, il n'y aura pas de matière en dessous correspondante. Il n'y aura pas de forme correspondante pour pouvoir créer le creux ici. Donc automatiquement, on pourra toujours le faire par la suite. Si vous ne l'avez pas fait éventuellement, si vous n'avez pas arrondi cette partie-là, une fois qu'on a donc appliqué la subdivision, on se retrouve avec un maillage qu'on va regarder tout de suite. Voilà, vous retrouvez avec ce type de maillage. Donc automatiquement, quand il est appliqué, il y a beaucoup de vertices, ce qui permet par la suite en mode sculpt de pouvoir le creuser. Donc de toute façon, il y a toujours une façon de revenir. Mais par contre, les formes sont moins belles quand même. Ouais, j'ai tout testé. Hein. On n'a pas vraiment un bel arrondi propre ici, bien qu'il y ait beaucoup de matière en dessous. Voilà. Puis vous pouvez un peu de temps en temps remettre un petit peu de l'ordre, vous arranger ça à votre sauce pour avoir des faces qui soient à peu près soit rectangulaires, soit carrées. Hein. Voilà. Je vais pas aller beaucoup plus loin. Donc voilà pour ce tutoriel. Donc prochain tuto, je vous dis, on ferme le haut de la tête et puis après, bon, on va passer à la modélisation des oreilles. Et là, vous allez voir, c'est peut-être un peu plus délicat, mais on y arrive en étant persévérant. Hein. Encore une fois, c'est une question de temps. La différence qu'il y a entre la personne qui sculpte comme ceci sur Blender et puis le bonhomme qui prend son bout de bois et son ciseau à bois en termes de temps, là vous avez la chance de pouvoir modifier la matière facilement, mais le temps, grosso modo, est le même. C'est très long comme modélisation. Là, j'en suis pour arriver là, pour vous faire... Bon, moi je l'ai modélisé sur plusieurs fois, il faut dire les choses. Donc, mais bon, là, on peut considérer que je dois avoir au minimum, moi, avec l'habitude que j'ai, au moins 2 heures. 2 heures de travail pour arriver à faire ça. Donc, si vous n'avez pas l'habitude, il faut vous attendre
peut-être 3, 4, 5, 10, peut-être même une journée, et puis vous pouvez revenir sur votre modèle plusieurs fois. D'ailleurs, à ce sujet-là, vous allez voir une chose qui est intéressante. Des fois, on est resté tellement longtemps sur un modèle qu'on ne voit même plus l'évidence. Et il est bon, arriver à un moment, de ne pas les modéliser trop longtemps parce que vous finissez par pas tellement repérer ce que vous faites. Et il est intéressant de fermer pendant une heure à peu près une heure, vous fermez votre fenêtre. Puis une heure après, vous retournez modéliser et vous réouvrez votre modèle, vous regardez et vous allez apprécier le modèle complètement différemment. Vous allez vous apercevoir des disproportions. Et là, tiens, mais pourquoi j'ai fait ça? Et là, vous allez retoucher votre modèle et le peaufiner correctement. C'est vrai que faut faire attention à ça. Quand on est trop longtemps sur ce qu'on est en train de faire, on finit un peu par perdre le fil. Voilà. Donc, si je ferme mon modèle, il est probable que quand je vais le rouvrir, je vais me dire, tiens, ici, ouais, bon, c'est pas ça, voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne modélisation, j'espère que ça se passe bien pour vous. Encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Regardez, je le dis tout le temps, mais si vous regardez que la moitié des vidéos, n'espérez pas arriver à faire un modèle, hein, surtout si vous n'avez jamais modélisé un humain. Hein. Donc il faut regarder, que ce soit pour moi ou pour n'importe qui d'autre, regardez les vidéos entièrement. À tête reposée, sans modéliser, puis ensuite vous passez à la modélisation avec ce que vous avez regardé et appris à tête reposée. Voilà, merci, bonne modélisation.